Shalom, gloire à Dieu, peuple de Dieu. Nous sommes encore heureux ce matin de pouvoir partager avec vous la parole. Alors avant de commencer, nous allons prier, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te remettre ces moments entre tes mains, afin que toi qui es le maître des temps et des circonstances, afin que toi qui nous enseignes par ton esprit, que tu nous enseignes encore ce matin et que tu nous transmettes ta connaissance. Car mon Dieu et mon Père, si tu ne nous enseignes pas, le monde nous enseignera. Si tu ne nous communiques pas ta pensée, ô mon Dieu, le monde nous communiquera la sienne. C'est pourquoi, ô mon Dieu, en ce moment éternel, nous nous faisons tout petits afin que toi, tu grandisses à travers nous et que tu parles encore à ton peuple que nous sommes. Enseigne-nous, éduque-nous, afin que nous puissions grandir, non seulement en stature physique, mais en stature spirituelle. Que l'honneur, la gloire, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, c'est un honneur pour moi et un privilège pour nous de pouvoir écouter encore la parole de Dieu ce matin. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois concentré pour quelques instants afin que tu puisses réellement capter et apprendre tout ce que l'Éternel voudrait te donner ce matin comme enseignement. Bien-aimé, nous allons parler de la notion du temps avec Dieu. Nous allons parler en grand un temps fixé et révélé. Deux, temps fixé et non révélé. Pourquoi temps fixé et révélé et pourquoi temps fixé et non révélé, nous allons comprendre par la suite. Bien-aimé, la notion de temps a toujours échappé à plusieurs personnes. Si le temps est défini comme une période située dans un espace bien donné, il est question pour nous de pouvoir nous poser certaines questions, de pouvoir nous poser certaines interrogations, de pouvoir poser certaines interrogations à certains sujets que nous avons souvent abordés, ou à certaines déclarations que nous avons toujours faites. Le plus souvent, nous entendons les enfants de Dieu dire, quand le temps de Dieu viendra, alors Dieu le fera pour moi. Quand Dieu voudra, cela se fera pour moi. Est-ce une bonne déclaration ou une mauvaise? Nous allons comprendre. Et aujourd'hui, je crois que après cet enseignement, chacun de nous comprendra réellement comment est-ce que Dieu fonctionne et comment est-ce qu'il peut fonctionner dans la vie d'un de ses fils ou de ses enfants. Bien-aimés, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin de toutes choses. Maintenant, s'il est l'alpha et l'oméga, il est l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin de quoi? Parce que nous avons dit, lorsque le temps de Dieu viendra, il le fera pour moi. Si Dieu est dans le début et la fin, le début du temps et la fin du temps, alors il est très important de savoir que la première seconde et la dernière seconde lui appartiennent. Et il n'y a pas une seconde qui soit intermédiaire, il n'y a pas une minute qui soit au milieu, qui se situe au milieu, qui ne lui appartienne pas. Alors nous ne pouvons pas dire que quand le temps de Dieu arrivera, Dieu le fera pour nous. Parce que si nous le disons, cela signifie tout simplement que entre-temps, le temps que nous passons n'est pas le temps de Dieu. Or, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que tout le temps appartient à Dieu. Le temps dans son entièreté, le temps dans sa globalité appartient à Dieu. Dieu n'a pas un temps qui soit à lui et un temps qui soit au monde. Non, il n'y a pas un temps qui appartient à Dieu et un temps qui appartient à l'autre. Tout le temps appartient à Dieu. Si nous sommes que le maître des temps et des circonstances, alors il y a un problème. Si nous continuons à croire qu'il y a un temps où il viendra agir et un temps où il ne pourra pas agir, cela signifiera tout simplement que nous sommes en train de tuer. Autant pour moi, si je vous en prie, tuer la foi de plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que nous, chrétiens, nous croyons que Dieu est bon en tout temps. Nous croyons que Dieu peut faire des bonnes choses en tout temps. Nous croyons que Dieu peut agir dans nos vies en tout temps. Nous ne croyons pas que Dieu peut agir en certains moments, mais il peut agir en tout moment de notre vie. Si tu cesses de croire que Dieu peut agir à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure, à chaque semaine, à chaque mois et à chaque année, bien aimé, ta foi a diminué, ta foi a réellement un problème. Tu devrais comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances, il est l'alpha et l'oméga, il est l'extrémité du temps, il est le début et la fin du temps. Alors tout temps compris dans ce temps-là, lui appartient. Alors dire, bien aimé, que Dieu viendra quand son temps viendra, cela signifiera peut-être que sur 24 heures, je prends un exemple, sur 24 heures, sûrement 2 heures appartiennent à Dieu et 22 heures appartiennent à l'autre. Non, c'est une erreur de notre part.
24 heures appartiennent à Dieu. Si nous avons 365 jours en une année, ces 365 jours appartiennent à Dieu. Mais maintenant, voici le mode de fonctionnement de Dieu. Nous allons lire ensemble dans le livre de Genèse. Est-ce que vous pouvez ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Genèse? Genèse chapitre 15, verset 13. Je vais ouvrir ma Bible et ensemble nous allons lire. Genèse chapitre 15, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous parlons bien évidemment en grande 1 du temps fixé, du temps révélé et fixé. C'est un temps non négociable. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de non négociable. Genèse chapitre 15, verset 13. Genèse chapitre 15, verset 13. Voici ce que dit la parole. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. On les opprimera pendant 400 ans. Bien-aimés, voici un temps fixé et un temps révélé. Un temps fixé et un temps connu. Dieu vient se révéler à Abraham. Il dit à Abraham, je t'ai béni, c'est vrai. Je t'ai élevé, j'ai fait de toi le père d'une grande multitude. Mais sache une chose, c'est que tes descendants seront étrangers sur une terre qui n'est point à eux. Et après 400 ans, je viendrai les délivrer. Bien-aimé, lorsque Dieu se souvient de Moïse et de son peuple et du peuple juif en Égypte, bien-aimé, il a fallu que 400 ans soient écoulés. 400 ans. Bien-aimé. 400 ans, pourquoi? Parce que le temps était déjà fixé. Dieu ne peut pas se compromettre dans ses paroles. Dieu ne peut pas changer ses déclarations. Lorsqu'il a dit quelque chose, il accomplit. Bien aimé, la seule chose qui retient Dieu, la seule chose qui tient Dieu, qui l'empêche de pouvoir agir, c'est sa parole. Alors s'il a déclaré à Abraham 400 ans, essentiellement ce n'est qu'à 400 ans qu'il pouvait venir agir, qu'il pouvait venir libérer son peuple d'Égypte. Bien aimé, Israël, bien qu'ayant prié, les Juifs, bien qu'ayant intercédé en Égypte parce qu'ils souffraient, Dieu ne pouvait pas agir. Dieu ne pouvait pas agir. Dieu ne pouvait pas intervenir. Pourquoi? Parce que le temps était connu. Quand le temps est connu, bien aimé, tu ne peux rien changer à cela. Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir dans un an, bien aimé, dors tranquillement. Dors tranquillement parce que cela ne peut plus être changé. Tu ne peux pas négocier un temps pareil. Tu ne peux pas changer une situation pareille. S'il a dit après un an, il viendra te délivrer, il viendra te faire du bien, attends ces un an-là. C'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël. Il dit à Abraham, c'est après 400 ans que je vais me souvenir d'eux. Lorsqu'il vient nous rencontrer Moïse, autant pour moi, lorsqu'il vient rencontrer Moïse, il dit Moïse, j'ai entendu des cris. Je suis au courant de ce qui se passe en Égypte. J'ai suivi les cris de mon peuple en Égypte. J'ai vu ce que Pharaon lui fait endurer. Alors, j'ai décidé de venir le délivrer. En réalité, il s'est tout simplement souvenu qu'il a dit à Abraham, après 400 ans, je viendrai délivrer mon peuple. Alors en réalité, pour Moïse, c'est une révélation. Pour Moïse, c'est un grand signe. Mais en réalité, tout était déjà tracé en avance. Il ne change rien. Il découvre ce qu'on avait déjà dit à son ancêtre, Abraham. Alors lorsque Dieu veut agir dans une vie, il y a un temps, le temps de Dieu, qui est le temps qui est connu, le temps qui est révélé, bien aimé, on ne peut pas changer cela. Il y a des prophéties, sorties que si un prophète déclare dans ta vie que Dieu a décidé ceci, de te faire du bien, bien aimé, sache tout simplement que tant que le temps là n'est pas accompli, il ne se réalisera rien. Ça c'est le temps révélé et le temps connu. Lorsque Dieu a donné un temps, il l'a révélé à l'homme, bien aimé, il se tient en sa parole et il obéit en celle-ci. Nous allons continuer par la suite afin de pouvoir sauver les Saintes Écritures, bien aimé. Ça c'est la première partie. Nous allons prendre la deuxième partie afin de comprendre réellement ce qui se passe et pourquoi notre langage devrait changer. Bien aimé, que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te permette d'être encore connecté une fois de plus. Après ceci, suis la suite, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Nous remercions l'Éternel pour cela. Merci Père, pour ces quelques moments où tu nous as enseigné et tu voudras nous enseigner davantage. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. God is love.